Avant de plonger dans les controverses récentes, il est essentiel de comprendre qui est vraiment Sean Diddy Combs, car il ne s'agit pas simplement d'un artiste ou d'un producteur, c'est une véritable figure emblématique de la culture hip-hop et un magnate de l'industrie du divertissement. Né en 1969 à Harlem, New York, Diddy a grandi dans un environnement difficile. Son père, lié à des affaires criminelles, a été assassiné alors que Sean n'était encore qu'un enfant. Élevé par sa mère, il développe très tôt un esprit combatif et une ambition hors norme. Après avoir étudié à l'université Howard à Washington, il entame sa carrière comme simple stagiaire chez Uptown Records, où il se distingue rapidement par son flair artistique et son sens du business. En 1993, après avoir été licencié d'Uptown, il fonde son propre label, Bad Boy Records. Ce sera le début d'une ère marquante pour le hip-hop. Il signe alors des artistes majeurs comme The Notorious B.I.G., Mace, Faith Evans ou 112, et produit des tubes devenus cultes comme Mo Money, Mo Problems, I'll Be Missing You ou Been Around the World. Sa capacité à mélanger le rap et le R&B tout en soignant l'esthétique visuelle de ses clips redéfinit les codes du genre. Mais Diddy, ce n'est pas que la musique. Il comprend avant tout qu'un artiste peut être une marque. Il lance sa propre ligne de vêtements, Sean John, qui connaîtra un succès mondial, s'associe à la vodka Ciroc, investit dans la télévision avec Revolt TV et multiplie les apparitions dans des émissions comme Making the Band. Charismatique, toujours vêtu avec style, il devient l'incarnation du luxe version hip-hop. Voiture de luxe, soirée légendaire, collaboration avec les plus grandes stars. En 2019, il est l'une des figures les plus riches du monde du divertissement, avec une fortune estimée à plus de 740 millions de dollars par Forbes. En résumé, Sean Combs, c'est l'ascension d'un jeune homme de Harlem devenu l'un des visages les plus influents du showbiz américain. Mais derrière cette success story impressionnante, une autre facette plus sombre commence à émerger. Ces derniers mois, l'image de Sean Diddy Combs a été sérieusement ébranlée par une série de controverses qui ont pris une ampleur médiatique considérable. Tout a commencé avec des rumeurs, puis des accusations publiques. Plusieurs personnes, notamment des femmes ayant travaillé ou été proches de lui dans le passé, ont porté plainte ou ont témoigné publiquement contre lui, évoquant des comportements abusifs, des violences physiques ou psychologiques, et même des faits plus graves encore. Ces allégations, souvent liées à des événements survenus dans les années 90 ou 2000, refont surface dans un climat où la parole se libère de plus en plus dans le monde du divertissement. Mais ce qui a vraiment choqué l'opinion publique, c'est l'intervention récente des forces de l'ordre. En mars 2024, 2 propriétés de Diddy, l'une à Los Angeles, l'autre à Miami, ont été perquisitionnées dans le cadre d'une enquête fédérale. Des images montrant le FBI en pleine opération, hélicoptères en vol et agents lourdement armés ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. C'est un véritable coup de tonnerre pour ses fans et un moment charnière pour sa réputation. Face à l'ampleur de la situation, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les médias américains ont largement couvert l'affaire, tandis que plusieurs grandes marques et partenaires commerciaux ont commencé à couper les ponts. Certaines plateformes ont même réduit la visibilité de ses œuvres et plusieurs artistes de son entourage, parfois autrefois très proches, ont préféré prendre leur distance. Diddy, quant à lui, nie catégoriquement toutes les accusations. Dans un communiqué publié par ses avocats, il dénonce une chasse aux sorcières et affirme qu'il se défendra vigoureusement. Mais dans un monde où l'image publique peut être détruite en quelques heures, le mal est déjà fait. Les soupçons planent, les fans s'interrogent et l'empire qu'il a construit vacille. Pour beaucoup, ce n'est plus seulement l'artiste ou l'homme d'affaires qu'on regarde, mais l'homme derrière le masque, celui dont les démons du passé pourraient bien être en train de rattraper le présent. Les retombées de ces événements ne se sont pas fait attendre, et elles touchent désormais toutes les sphères de la vie de Sean Diddy Combs. Sur le plan professionnel, c'est une véritable hémorragie. Des partenaires de longue date coupent les liens, des contrats sont suspendus, des campagnes publicitaires retirées. Sa marque de vêtements, Sean John, déjà en difficulté ces dernières années, voit sa valeur symbolique s'effondrer. Les collaborations avec la vodka Ciroc sont discrètement mises en pause, et son média Revolt TV tente de prendre ses distances avec toute cette affaire, publiant des communiqués prônant la neutralité et l'indépendance. Même dans l'industrie musicale, où Diddy était encore respecté comme une légende vivante, le climat a changé. Certains artistes évitent d'évoquer son nom en public, d'autres, y compris ceux qu'il a aidé à lancer,
expriment publiquement leur déception ou leur silence gêné. Le soutien se fait rare. L'homme qui, jadis, contrôlait les projecteurs se retrouve désormais exposé à leur lumière la plus crue. Du côté du public, la fracture est également profonde. Une partie de ses fans refuse de croire à ces accusations, y voyant un complot ou une tentative de déstabilisation. D'autres, en revanche, commencent à reconsidérer leur admiration, voire à tourner définitivement la page. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille entre ceux qui veulent annuler Diddy et ceux qui appellent à attendre le verdict de la justice. Et lui, dans tout cela? Officiellement, il reste combatif. Il s'exprime rarement, mais ses quelques prises de parole récentes montrent un homme visiblement affecté, oscillant entre déni, colère et volonté de se défendre. Certains observateurs y voient une stratégie bien rodée, d'autres une perte de contrôle progressive, car plus le temps passe, plus les langues continuent de se délier. Le mythe de l'homme intouchable est fissuré. Et désormais, c'est un combat pour la survie de son héritage culturel, financier et personnel que mène Sean Combs. Un combat dans lequel, pour la première fois depuis 30 ans, il ne semble plus avoir l'avantage. À ce stade, une question s'impose. Assiste-t-on à la chute définitive d'un géant ou à un nouveau chapitre d'une figure controversée capable de renaître de ses cendres? Sean Diddy Combs n'est pas n'importe quelle célébrité. C'est un homme qui, pendant plus de 3 décennies, a su modeler l'industrie musicale à son image, imposer son style, faire taire les critiques et transformer les coups durs en tremplin. Mais cette fois, le contexte a changé. Nous sommes dans une époque où les scandales ne se traitent plus à huis clos, où les réseaux sociaux rendent les controverses instantanément virales et où l'opinion publique peut faire ou défaire une réputation en quelques clics. Ce qui se joue ici dépasse le simple cas de Diddy. C'est une remise en question d'un système où pouvoir, célébrité et impunité ont souvent été intimement liés. Certes, il est encore trop tôt pour dire s'il sera légalement reconnu coupable ou blanchi de toutes les accusations. Mais en matière d'image, de perception et de confiance du public, le verdict est déjà en train de tomber. La légende dorée, façonnée à coups de tube, de slogans comme « Can't stop, won't stop » et de poses arrogantes dans des soirées luxueuses, semble aujourd'hui bien lointaine. À sa place, un homme sous pression, cerné de toutes parts, dont chaque geste est scruté, analysé, interprété. Et même s'il venait à sortir juridiquement indemne, une chose est sûre, il ne sortira pas indemne aux yeux de l'histoire. Car ce moment charnière marque peut-être la fin d'un certain âge d'or du hip-hop où les figures de pouvoir étaient aussi intouchables qu'inspirantes. Diddy, autrefois symbole de réussite et de résilience, est aujourd'hui au centre d'un débat beaucoup plus large sur les responsabilités des icônes culturelles, le poids de leurs actes passés et la façon dont nous choisissons de les juger. Le public, les médias et l'industrie attendent désormais des comptes et pas seulement des hits. L'empire Diddy vacille. La question n'est plus s'il va tomber, mais ce qui restera de lui après la tempête. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Sean Diddy Combs est face à l'un des plus grands défis de sa vie. L'avenir est incertain et plusieurs scénarios sont sur la table. Le premier, c'est celui de la justice. Les enquêtes fédérales sont toujours en cours, les témoignages continuent de s'accumuler, et rien n'indique que l'affaire va s'éteindre discrètement. Si des poursuites officielles sont lancées, Diddy pourrait se retrouver dans un procès retentissant, suivi par des millions de personnes à travers le monde. Un procès qui ne remettrait pas seulement en jeu sa liberté, mais aussi toute son image publique, son empire économique, et même ses droits sur ses propres œuvres. Mais au-delà du plan juridique, il y a la question de sa survie médiatique. Diddy a déjà commencé à se faire discret, à éviter les apparitions publiques, à se retirer de certaines fonctions dans ses entreprises. Va-t-il opter pour un silence stratégique, espérant que la tempête passe? Ou bien choisira-t-il de se battre publiquement, d'exposer sa vérité et de reconstruire son image à coups de documentaires, d'interviews et de nouvelles productions? Rien n'est impossible. Il faut se rappeler qu'il a déjà traversé des tempêtes, bien que jamais d'une telle ampleur, et qu'il reste un homme intelligent, stratège, avec un réseau puissant. Cependant, ce qui est clair, c'est que l'aura d'intouchabilité qui l'a longtemps entouré n'existe plus. Le monde a changé, les fans aussi. Le pardon n'est plus automatique. La réhabilitation demande du temps, des preuves et un véritable engagement. S'il souhaite revenir un jour au sommet, musicalement, médiatiquement ou culturellement, il devra le faire dans un contexte beaucoup plus exigeant qu'auparavant. L'époque où il suffisait d'un hit et d'un clip bien produit pour reconquérir le public semble révolue. En fin de compte, le cas Diddy dépasse largement sa propre personne.
Il pose une question fondamentale sur l'héritage des grandes figures du divertissement. Que fait-on des icônes quand leur passé trouble ressurgit? Peut-on dissocier l'homme de l'artiste? Et surtout, qui décide du moment où un empire doit tomber? L'avenir de Didi reste à écrire, mais une chose est sûre, le mythe est fissuré, et ce qui viendra après sera soit une renaissance soigneusement orchestrée, soit une lente descente dans l'oubli. L'histoire de Sean Diddy Combs, c'est celle d'un homme qui a gravi les sommets du succès avec une détermination hors norme, mais qui se retrouve aujourd'hui face à l'un des plus grands bouleversements de sa vie. De Harlem au tapis rouge, des studios au palace, il a tout conquis. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus les hits qui font la une, mais les accusations, les doutes et les zones d'ombre. Ce que cette affaire nous rappelle, c'est qu'aucune légende, aussi grande soit-elle, n'est à l'abri des vérités qu'on tente de fuir. Didi a bâti un empire, mais l'avenir nous dira s'il pourra encore l'habiter. Car, au-delà des faits, au-delà des scandales, une page de l'histoire du hip-hop est en train de se tourner. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des réflexions, des souvenirs ou des avis à partager sur Didi, l'espace commentaire est à vous. Abonnez-vous, likez si vous avez apprécié ce contenu, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires qui font trembler l'industrie. D'ici là, restez curieux et restez lucides.